Il était une fois Ariel et Gwen, un jeune couple africain résidant dans une petite ville poussiéreuse. Ariel occupait un poste de fonctionnaire, tandis que Gwen, étudiante à l'université, aspirait à devenir médecin. Ils avaient un enfant, un petit garçon nommé Noah, dont les rires emplissaient leur humble demeure. Bien qu'ils s'aiment profondément, leur situation financière était difficile. Ariel avait du mal à joindre les deux bouts, alors que ses collègues semblaient prospérer, affichant des signes extérieurs de richesse. Un jour, un collègue de Ariel, Claude, qui vivait dans une opulence manifeste, suggéra à Ariel de rejoindre une secte secrète qui lui promettait fortune et réussite. Ariel avait toujours été intrigué par les mystères entourant Claude, mais il n'aurait jamais pensé que cela puisse être associé à quelque chose d'aussi sombre. Claude, avec un sourire mystérieux, lui révéla que cette secte détenait des pouvoirs surnaturels capables de changer sa vie. Désespéré et las de voir sa famille souffrir, Ariel accepta l'offre. Claude le conduisit à travers des ruelles obscures jusqu'à un bâtiment vétuste. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée de mystères et d'angoisses. Les murs étaient couverts de symboles occultes et éclairés par des bougies vacillantes. Au cours de la cérémonie d'initiation, il lui fut demandé de faire un sacrifice effroyable, son propre fils Noah. Les membres de la secte, dissimulés sous des robes noires et des masques, récitaient des incantations tandis qu'Ariel, les mains tremblantes, tenait le pilon. Déchiré mais guidé par l'espoir d'une vie meilleure, Ariel prit la décision inimaginable de sacrifier son enfant. Le cri de Noah résonna à travers le bâtiment, suivi d'un silence glaçant. Les membres de la secte murmurèrent des bénédictions obscures, et Ariel ressentit une force étrange et glaciale s'emparer de lui. Du jour au lendemain, la vie d'Ariel et Gwen changea de manière radicale. Ariel commença à recevoir de l'argent, des promotions, et ils purent s'offrir une grande maison ainsi que des voitures de luxe. Cependant, avec cette nouvelle fortune, Ariel se sentait de plus en plus isolé. Gwen, bien que satisfaite de leur nouvelle prospérité, observa le comportement inhabituel d'Ariel, qui devenait de plus en plus distant, ses yeux hantés par un secret qu'il ne pouvait avouer. Ariel commença à faire des cauchemars récurrents dans lesquels il voyait Noah, ensanglanté, lui demandant pourquoi il l'avait trahi. Les visions devenaient de plus en plus intenses et il entendait des murmures dans la maison, l'appelant par son nom. Il évitait de croiser le regard de Gwen, craignant qu'elle ne perçoive la culpabilité dans ses yeux. Un jour, lors d'une fête organisée par ses nouveaux amis riches, Ariel, sous l'effet de l'ivresse, monta sur une table et se mit à danser de façon ridicule, tout en chantant des chansons absurdes. Les invités, initialement amusés, devinrent de plus en plus mal à l'aise lorsqu'il commença à parler à une lampe, croyant qu'il s'agissait de son fils Noah. Quelques mois plus tard, Gwen découvrit la vérité sur la disparition de Noah. En rangeant le bureau d'Ariel, elle tomba sur un journal dans lequel il avait décrit en détail la nuit du sacrifice, exprimant ses doutes et ses regrets. Bouleversée et écœurée par l'acte de son mari, elle prit la décision de le quitter, incapable de pardonner cet horrible sacrifice. Elle retourna vivre chez ses parents et reprit ses études, trouvant la force de se reconstruire malgré la perte de son enfant. Ariel, de son côté, se remaria rapidement avec une autre femme, tentant de combler le vide laissé par la perte de sa famille. Cependant, la culpabilité et la souffrance liées à ces actes commencèrent à le ronger intérieurement. Les visions de Noah devinrent de plus en plus fréquentes et intenses. Il voyait son fils dans les recoins sombres de la maison, ses yeux emplis de larmes et de reproches. Dans des accès de folie, Ariel se mettait à parler à des objets inanimés, convaincu qu'ils étaient des amis imaginaires. Un jour, il tenta de nourrir une statue de jardin, croyant qu'il s'agissait de Noah. Ses voisins le voyaient fréquemment errer dans la rue en peignoir, criant des excuses à des pigeons imaginaires qu'il prenait pour les membres de la secte. Finalement, la folie prit totalement possession de lui. Ariel perdit toute clarté d'esprit, errant dans les rues, parlant tout seul, hanté par les fantômes de ses actes passés. Les habitants de la ville, qu'il avait autrefois enviés, le regardaient désormais avec pitié et effroi. Ariel termina ses jours dans un asile, hurlant de terreur chaque nuit, tourmenté par les fantômes de ses péchés. Les murs de sa chambre étaient recouverts de dessins grotesques de Noah, criant et suppliant, accompagnés de mots insensés qu'il avait gravés avec ses propres ongles. Cette histoire montre que la recherche de richesse et de succès par des moyens immoraux et destructeurs conduit inévitablement à la ruine. Les sacrifices inhumains et les actes égoïstes ne peuvent jamais offrir une véritable paix, ou bonheur. La vraie richesse se trouve dans l'amour, la compassion et l'intégrité morale. Ariel a payé le prix ultime pour sa soif de richesse, perdant sa famille, sa santé mentale et, en fin de compte, son humanité.